c'est Claudia Dupont. Je suis une maman de 4 enfants, puis dans le fond, j'ai écrit un livre, là, donc je suis ici en tant qu'auteur. Quel genre de livre vous écrivez? Et est-ce que c'est votre premier, en fait? Oui, c'est mon premier livre pour enfants. En fait, j'ai écrit ce livre-là avec ma fille, Annabelle Traversy. Elle a 12 ans. Ben, elle avait 12 ans au moment de l'écriture. Puis, elle vivait de l'intimidation à l'école. Elle avait de la difficulté là, à gérer ses émotions. Donc, grâce à son visuel, qu'elle disait qu'elle se sentait comme un cornichon, que tout le monde était des chips, elle se sentait différente des autres. Donc, j'ai décidé de mettre son beau visuel en papier pour qu'on puisse justement aider les autres enfants parce qu'on s'est tous sentis différents dans notre vie. Puis, on a tous la confiance en soi. Il faut tout travailler ça là, sur nous, peu importe, enfants, adultes, ça nous suit tout le temps. Fait que le but pour moi, c'est vraiment d'aller rejoindre les enfants, de leur permettre de communiquer avec leurs parents, leurs grands-parents qui achètent le livre, puis de faire en sorte qu'on puisse bien gérer nos émotions pour que plus tard, ce soit plus facile, justement, à l'âge adulte, qu'on soit capable de voir ce qu'on vit puis de le laisser aller au fur et à mesure. J'imagine que ça a été un processus quand même émotif, autant pour vous que pour elle, parce que c'était pour aider votre fille là-dedans. Bien, je suis vraiment contente d'avoir pu l'aider grâce à mon entreprise. Ça m'a permis comme de mettre ce projet-là à jour parce que justement, je pouvais le faire. Puis mon but, c'est vraiment d'aller dans les écoles pour aller voir la clientèle d'environ 5 à 12 ans parce que ça s'adapte vraiment à tous les âges. Puis de faire une petite différence là, pour justement apporter les émotions dans l'éducation des enfants. Parce que pour moi, je trouve que c'est un manquement de ne pas apprendre sur soi à l'école. Fait que moi, je fais beaucoup avec mes enfants au quotidien, je le pratique avec eux, j'ai des beaux visuels. J'ai aussi fait une feuille pour la gestion des émotions au quotidien, quand il y a de la petite discipline à faire. Fait que ça, c'est des outils que je transmettrais aux écoles aussi. Comment ça fonctionne de votre côté, l'édition des livres? Bien, j'ai été avec l'édition La Roupée qui est à Québec, mais là, la maison d'édition, elle a fermé, puis j'ai l'intérêt de continuer moi-même. Là. Est-ce que, en fait, c'est votre seule à date? Est-ce que vous avez d'autres idées d'écriture de livres? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un deuxième tome pour ce livre-là. Pour le moment, j'aimerais mieux que mon projet avance. Puis, j'ai écrit aussi un autre livre avec une maison des familles, là, il y a environ 7-8 ans, qui parle de la diète d'exclusion pour les mamans qui allaitent, qui ont des bébés qui sont allergiques aux produits laitiers. Fait que c'est un autre livre sous une autre forme, mais ça fait partie quand même de mon bagage d'auteur. Et à quel point diriez-vous que la langue française est importante pour vous dans un livre? Ça va de soi, hein? Oui, c'est ça. Bien, je trouve que c'est important de faire des belles formules de phrases pour justement permettre à l'enfant de bien comprendre ce qui est écrit, puis surtout d'ouvrir la conversation. Pour moi, c'est ça la langue qui est important. C'est autant de lire, mais aussi d'être expressif puis de nommer les choses. Fait que de ne pas tout garder à l'intérieur de soi puis de s'exprimer. Alors, c'est important de nos jours, au lieu d'être toujours être seul avec soi-même, avec les réseaux sociaux, de vraiment parler un avec l'autre, les enfants aussi, un avec l'autre, communiquer. Fait que pour moi, la langue française, c'est ça, c'est la communication, puis le respect un de l'autre aussi.